Comme vous le savez bien, l'association Avenir Népal Congo, depuis pratiquement 3 ans, célèbre la semaine de la contraception, puisque cette semaine part du 22 septembre jusqu'au 28 septembre. Et au cours de cette semaine, nous avons 2 journées internationales. Donc la journée du 26 septembre qui est liée à la journée internationale de la contraception et la journée du 28 septembre qui est reconnue comme la journée internationale du droit à l'avortement. Et donc au cours de cette semaine, nous menons un certain nombre d'activités liées notamment aux causeries débats, les émissions radiodiffusées, les forums de discussion, les dialogues politiques avec les partenaires. Mais cette année, le contexte Covid ne nous a pas permis effectivement de travailler comme les années passées, parce que vous conviendrez avec moi que cette pandémie a eu des impacts sur la santé sexuelle et la reproduction, parce que avec la fermeture des marchés, des frontières, il y a eu beaucoup de bouleversements, que ce soit au niveau des approvisionnements, des produits de contraceptifs, que ce soit au niveau de l'accès même des populations, notamment les femmes ou les jeunes qui ont des problèmes d'accès aux services de base liés aux services de DCCR. Mais cette année, nous avons mis plus l'accent sur, puisque le contexte que nous avons développé dès le début à travers le PAROC, c'était travailler en respectant les mesures barrières imposées par les pouvoirs publics. Et la particularité de cette année, nous avons mené des études. Puisque, vous savez, on ne peut pas aller vers un plaidoyer sans qu'il y ait des données basées sur les évidences. C'est donc dans ce contexte que, dès le mois d'avril, malgré le confinement qui nous avait été imposé, nous avons commencé donc à réfléchir, notamment à travers des études thématiques. Nous avons lancé donc un programme de 6 études. Donc il y a une étude qui portait sur l'impact de la Covid sur les droits sexuels et santé reproductive. Il y avait une étude sur l'impact du Covid sur les VBG, mais aussi des études liées à la problématique des avortements au Congo. Et donc nous allons profiter de la journée du 28 septembre de présenter ces rapports, puisque nous avons produit, vous voyez avec moi que nous avons un rapport sur le cadre juridique et légal portant sur les avortements au Congo. C'est un premier rapport, hein. Vous savez, on n'a jamais produit un document de la forme, parce que nous avons pensé que nous sommes dans une situation un peu de vide juridique, où nous avons le code pénal, nous avons le protocole de Maputo, nous avons la Constitution, et cet imbroglio juridique ne permet pas, même aux experts qui sont censés appliquer la loi, qui voient un texte comme le protocole de Maputo, qui est déjà signé, ratifié, déposé, même publié au journal officiel, qui n'est pas connu même dans l'administration. Donc je pense que c'est l'occasion pour nous de faire le plaidoyer sur ces documents. Donc ce document sera publié à l'occasion, diffusé à l'occasion donc de la journée du 28 septembre. Et nous avons un autre document une autre étude qui a été réalisée, notamment une enquête démographique sur les avortements clandestins en République du Congo, puisque nous sommes basés sur les enquêtes démographiques et de santé du Congo, réalisées en 2005-2012, mais aussi d'autres études qui ont été réalisées notamment dans certaines villes. Et nous avons également une autre étude qui sera diffusée, qui porte sur la problématique des avortements médicamenteux, notamment la question des médicaments de la rue, les tisages souvent que les gens, avec les conséquences que cela impose. Donc vous voyez que nous avons élaboré ces études, pas pour encourager les avortements comme on le dit, mais c'est pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur le fait que la législation restrictive que nous avons dans notre pays pousse les gens à aller vers la clandestinité. Étant donné que nous avons le protocole de Maputo qui aujourd'hui sert de base juridique, devait nous permettre en ce moment-là de prendre la réalité en compte, c'est-à-dire aller vers les plaidoyers. Donc ces données devaient nous servir donc de plaidoyer pour voir comment est-ce qu'on peut avoir des textes d'application pour le protocole de Maputo. Dans le cadre de la semaine contraceptive, l'association Avenir Népal Congo a prévu de mener plusieurs activités, parmi lesquelles je peux citer l'animation des cyberdialogues sur les réseaux sociaux avec des thématiques telles que la contraception, le planning familial et les DCCR de façon générale. Il est également prévu un atelier de clarification des valeurs sur les DCCR
Des forums de discussion sont également prévus. Et le 26 septembre, notamment le samedi, qui est la journée internationale de la contraception, il est prévu un déjeuner avec toute la presse congolaise. Au cours de ce déjeuner de presse ou encore conférence de presse, ce sera l'occasion pour l'association de présenter les rapports qui ont été produits par les chercheurs au niveau de la presse congolaise. Voilà un peu toutes les activités qui ont été prévues pour la semaine. Nous, l'association Avenir n'EHPAD Congo, et certains de nos partenaires, notamment partenaires locaux et internationaux, nous célébrons la semaine contraceptive. Pourquoi semaine contraceptive? Parce que simplement, au cours de cette période, vous avez deux grandes journées internationales majeures, notamment la journée mondiale de la contraception le 26 septembre et le 28 septembre, vous avez la journée internationale de l'avortement sûr, l'avortement légal et médicalisé. Certes, le Congo n'a pas encore dépénalisé ou décriminalisé le recours et ou la pratique de l'avortement, mais en tout cas, nous avons accepté le protocole de Maputo sans exception. Ça veut dire que nous sommes en train de mener le plaidoyer au cours de cette semaine pour que nous puissions mettre en orbite cette question du droit à l'avortement, mais aussi la question de l'accès aux services de contraception. Voilà un peu ce qu'on entend par semaine contraceptive qui va du 22 au 28 septembre. Y a-t-il une différence entre avortement sécurisé et avortement mondialisé? Non. Plutôt avortement sécurisé, avortement médicalisé, avortement non sécurisé, avortement à risque. Le problème, c'est lequel? Je vais vous parler du contexte congolais en quelques mots. Au Congo, l'article 317 du Code pénal interdit la pratique et ou le recours à l'avortement. Il y a un certain nombre de sanctions qui sont prévues, des sanctions pénales. C'est d'une part. D'autre part, le Congo a signé et a ratifié le protocole de Maputo. Donc, l'article 14 appelle les États signataires à autoriser la pratique et ou le recours à l'avortement sous certaines conditions, notamment lorsque la grossesse est issue de l'inceste, par exemple, et du viol, lorsque la grossesse met en danger la vie de la porteuse, donc de la femme. Il y a un certain nombre de conditions. Nous avons signé et ratifié sans réserve, voyez-vous. Donc la hiérarchie des normes voudrait que le protocole Maputo prenne la supériorité sur le code pénal. Or, sur le terrain, à quoi assistons, c'est que jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas quel est le régime sur lequel le Congo s'aligne. Est-ce le régime du code pénal, notamment l'article 317, ou le régime de l'article 14 du protocole de Maputo? Maintenant, actuellement, nous avons essayé de micro-baladeurs, sans aller chez les professionnels du droit, leur demander sur quoi ils se basaient. 80-90% nous ont fait savoir que pour l'instant, c'est le code pénal qui prime. Le code pénal primant donc, les avortements qui sont pratiqués au Congo jusqu'à ce jour sont des avortements illégaux et pour la plupart clandestins à risque. Or, lorsque le pays aura ratifié, si vous voulez, ouvert les vannes pour autoriser le recours et la pratique de l'avortement selon l'esprit de Maputo, il y a un environnement juridique qui sera créé, les professionnels de la santé seront formés et les plateaux techniques répondront aux normes internationales en la matière, notamment les normes préconisées par l'OMS. Donc, pour récapituler, au Congo, les avortements sont clandestins simplement parce que la loi réprouve la pratique et le recours